Rebonjour, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2023, un samedi ensoleillé. Et nous avons reçu plusieurs enseignements que j'ai partagés avec vous sur Messenger, sur Facebook, aussi pour certains sur WhatsApp, afin que nous puissions suivre attentivement le changement radical qui s'opère actuellement, tant dans la religion, tant dans la politique, tant dans l'histoire et surtout tant en nous-mêmes, c'est-à-dire en anthropologie. Et l'anthropologie étant vaste, une discipline qui encadre la vie sociale, la vie politique, la vie économique, qui encadre la science sociale, la science politique, la science aussi, sans l'oublier, naturelle. Nous sommes devant un revirement divin. Dieu vient remettre en ordre tout ce qui a été détruit, renversé, transformé par les humains de mauvais augure. Il l'a promis, il l'a annoncé par les prophètes d'antan et d'aujourd'hui. Mais nous ne l'avons pas écouté. Oui, nous suivons le vent, le vide. Voyez? Dieu, lui, il est lent à la colère, mais sévère à la punition. Il est vérité. Il est vie. Il confond les puissants humains, car il est le puissant suprême. Dieu vient nous enseigner sa parole, que nous avons refusé d'écouter par ses prophètes, par son envoyé Jésus-Christ, qui a été assassiné et ressuscité le 3e jour, qui nous a laissé sa femme, Marie de Magdala, elle aussi pourchassée, qui s'est retrouvée dans une grotte, dit-on, qui est introuvable à ce jour. Paix à son âme, elle nous ramène son évangile, parce qu'elle était l'apôtre des apôtres. Donc, si les 4 apôtres qu'on nous a montrés nous ont laissé des écrits, à plus forte raison, l'apôtre des apôtres, c'est elle qui était nuit et jour à côté du Christ. Et le Christ a décidé, à partir de son apparition ici chez moi, me présenter le couple inséparable, tant en histoire qu'en spiritualité. Jésus avait donc 2 vies, une vie humaine et une vie spirituelle. Donc, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons déjà retrouvé les traces
nous sommes en train de voir nous-mêmes, et vous tous, la transformation qui se passe au Vatican. Les femmes intègrent enfin l'activité restée pendant 2000 ans, une activité des hommes. Or, Dieu a créé l'homme et la femme le même jour pour sa gloire, de génération en génération. Donc, 2000 ans ont séparé la naissance de Jésus à nos jours. Rien n'est perdu. Et Dieu sait remettre tout en ordre. Regardez cette belle journée. Vous avez vu hier et même ce matin, c'était la brume. Regardez comment tout de suite, il ensoleille la ville. Pour lui, rien n'est impossible. Et avec lui, tout est possible. Croyez seulement, ayez foi et surtout, écoutez son appel à la conversion des cœurs. Tous ceux qui veulent à tout prix le pouvoir, à tout prix les richesses, à tout prix la grandeur, ont ignoré une chose, c'est qu'ils sont de passage, ils sont des pèlerins sur terre. Nul n'est éternel, seul Dieu. Et nous lui disons merci pour ses enseignements. Et nous continuons humblement à sa suite pour que nous puissions gagner ce qu'il nous réserve au dernier jour de notre vie sur terre. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée en Chine Aïcha. Et Aïcha veut dire quoi? Aïcha était un nom qu'une vieille maman m'avait donné. Mais elle avait dit Aïcha. On a dit que Aïcha reviendra pour préparer le chemin du retour de Dieu. Arrivé à l'université, le nom a été changé par Aïcha. Aïe, l'amour. Cha, une belle femme. Combiné, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Cet amour-là est l'amour sincère que Dieu nous donne. Cet amour-là n'est pas comparable à l'amour sexuel, au sentiment amoureux. Non, c'est le vrai amour que je porte dans mon cœur pour vous tous, suivant pas à pas cette mission sacrée à laquelle Dieu m'a appelé et qui s'accomplit pas à pas, tenu par sa forte main et illuminé par sa lumière divine, comme vous-même vous voyez. Le charisme que Dieu m'a donné ne se donne pas n'importe comment, ne se donne pas dans une église, ne se donne pas par un évêque, ne se donne pas par un archevêque, ne se donne pas par un pape. Non, c'est Dieu qui donne ces sept dons qui sont cités dans la Bible. Allez donc voir. Ce sont ces dons-là qui forment les charismes de tout un chacun qui est appelé à recevoir ces dons-là. Cultivez donc l'écoute de Dieu. Cultivez donc la vie pareille aux enfants de Dieu. Parce qu'il nous a créés aussi à son image d'abord. Et il nous a créés comme douce de rien, du néant. Nous sommes donc appelés à vivre selon sa volonté,
et son plan de vie pour nous. Nous remercions le Seigneur. Vous avez vu comment il pleuvait, mais vous voyez toujours que le scintillement est là, sur mon balcon. Et nous allons lui dire bonjour encore, comme chaque matin. Ce matin, j'ai terminé mon chapelet solitairement et je vais me retourner comme j'ai reçu le laetitia de notre communauté carmélite du Vatican et demander qu'il me soit accordé officiellement la possibilité de suivre les conseils du pape Jean-Paul II et ses enseignements qu'il nous a laissés en priant notre chapelet avec lui, avec le monde entier, librement. Aucune communauté religieuse ne peut se permettre de dire qu'elle est propriétaire de ça. Oui, je vous respecte tous, mais nous sommes au service de Dieu. Il nous donne gratuitement, partageons gratuitement aussi au monde entier. Qui sert Dieu ne vend pas la parole de Dieu. Elle nous est donnée gracieusement pour le changement radical des peuples endormis dans l'ignorance de sa parole aujourd'hui. Et Jean-Paul II a rassemblé pour que nous puissions comprendre, méditer et demander à Dieu de nous aider à la conversion des cœurs endurcis. Alléluia. Amen. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez comment le Seigneur a fait rentrer maintenant la fumée dans la maison. Il n'y a pas de fumée ici, hein? Mais voilà sa fumée divine qu'il envahit la maison avec. Je n'ai pas il n'y a pas de fumée. Là, voici, dans la maison. Ce sont ces manifestations divines et son scintillement que vous avez tous les jours. Nous disons merci au Seigneur. Et nous nous tournons vers Maman Marie, illuminée elle aussi. Et nous vous disons à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et nous remercions le Seigneur qui a permis qu'on se réveille ce matin et que je lui donne le salut matinal. Nous disons aussi merci au Seigneur. Comme vous le voyez, voyez le petit point qui vous montre la lumière qu'il pose là où il me pose à côté de la Sainte Face. J'ai retrouvé aussi la communauté de la Sainte Face des États-Unis. Merci mes sœurs, merci beaucoup. Nous allons piocher et je vais sortir bientôt tout le règlement, tout ce que vous m'avez envoyé lorsque les carmélites ont été obligés de fermer. Merci aussi au diocèse, à l'archidiocèse de Washington. Merci aussi à je crois que c'est l'église ou c'est l'évêché de Washington, mais surtout là où sont regroupés les Africains. Merci beaucoup. Oui, parce que là, nous touchons les endroits qui ont besoin de beaucoup de prières. Je vous ai publié tout ça. Et je dis merci au Seigneur. Comme l'a dit l'archevêque, il est là pour toutes les communautés, blanches, européennes, américaines, parce que les États-Unis, c'est un multipode de plusieurs communautés. Donc, moi aussi,
je ne prie pas seulement pour les miens, je prie pour tout le monde entier. Et je dis merci au Seigneur. C'est une belle illustration à Washington, D.C. Merci. Merci au cardinal. Merci à vous tous, prêtres, religieuses, chrétiens. Merci aux laïcs engagés. Nous allons soutenir encore de plus belle la foi qui est ébranlée aujourd'hui par nos prières, nos louanges et notre détermination à suivre Dieu et à écouter sa parole de vie. C'est une lumière qui éclaire. C'est une lumière qui donne vie. C'est une lumière qui nous réveille. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que tous ceux qui sont partis avant nous vivent dans la maison du Seigneur. Merci à Saint Joseph. C'est lui qui a la lampe allumée tout au long de nos périples. Car Dieu nous a soumis à une marche. Cette marche-là, c'est pour sa gloire. Et nous allons y arriver. Voilà qu'il illumine aussi la parole que Jésus nous a laissée. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, a dit Jésus. Amen. Alléluia. Repartons donc dehors pour revoir. D'abord ici, vous avez toujours la présence dans le coin du couple, Marie, Madeleine et Jésus. Et vous avez ma face illuminée qui est, je suis assise à leurs pieds. Voici le dehors, une fois de plus, très illuminé. Et nous disons merci au Seigneur et à très bientôt.